Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquille. Alors déjà, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et on est en direction des 9000 abonnés. On est à plus de 8800 abonnés et c'est vraiment super sympa en ce moment. Ça progresse très très bien et c'est que du positif. N'oublie pas, comme je t'ai promis, lorsque l'on atteindra les 10 000 abonnés, je te proposerai une ouverture de dingue. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça sera une ouverture de dingue. Ça veut dire qu'on va s'ouvrir des boosters très sympas, un petit peu tendance, comme le coffret que je t'avais promis, Rayquaza chromatique de destinée occulte. Franchement, ça pourrait être une sacrée dinguerie d'ouvrir ça. Et puis, avec un peu de chance, on pourra avoir un tirage plus que sympa. Et c'est un coffret qui tourne certainement aux alentours de 300 €, mais il est à la fois intéressant en scellé, mais aussi à l'ouverture, puisque la série est plutôt généreuse et les cartes promo sont incroyables, dont ce magnifique Rayquaza qui est une des pépites en cartes promotionnelles du moment, on peut dire, enfin du moment de Soleil et Lune, on va dire. C'est pas toujours facile d'avoir des cartes promotionnelles qui s'apprécient grandement avec le temps. Quand j'ai dit s'apprécie, c'est simplement dont la valeur augmente de façon très significative avec le temps. Et ce Rayquaza a réussi à faire cet exploit-là et c'est pas le cas de toutes les cartes. D'ailleurs, Solgaleo et Lunala Gold, c'est pas la tendance. Alors, le Black Friday est terminé. Franchement, ça a été juste épique, cette période-là. Et comme je t'avais dit, je t'en avais prévenu il y a quelques semaines en avant, je t'avais dit que le Black Friday, à tous les coups, il y aura des... ah oui, vous voyez mes petits bonbons Ricola. Bon, ça, c'est pas de placement de produit, simplement pour la gorge, tout simplement. Alors comme je t'avais dit, Black Friday, il y avait énormément de promotions et les boutiques en profitent pour tout simplement faire des promotions groupées sur l'intégralité des jouets parce qu'on est quasiment à la période de Noël. Alors dis-toi que si tu as loupé les Black Friday, je pense qu'il y aura encore une opportunité, surtout dans les grandes surfaces, puisque comme tu le sais, qu'est-ce que font les grandes surfaces pendant les périodes de fête? Ils utilisent des rayons d'autres marchandises pour vendre des jouets. Et une fois que la période est terminée, les rayons vont disparaître et par conséquent, ils vont devoir stocker ces jouets-là dans leur réserve. Alors soit ils sont stockés dans leur réserve pour l'année suivante, soit tout simplement le jouet est trop ancien et part chez les discounters. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tu peux avoir dans les discounters tout simplement des jouets à moitié prix, tout simplement parce que ce sont les grandes surfaces et d'autres, même aussi les fournisseurs aussi font de même quand l'item est trop ancien. Il est proposé à des prix beaucoup plus intéressants. Et on en discutera à la fin de la vidéo d'un autre point qu'on me parle souvent et justement j'essaierai d'apporter un éclaircissement. Donc ça c'est fort possible qu'il y aura encore vers les, je dirais milieu de décembre, encore une fois des opérations promotionnelles chez les grandes surfaces qui vont tout simplement mettre en promotion les jouets. Et bien sûr, tu le sais, ils ne vont pas dissocier Pokémon. Pokémon fait partie des jouets et ça sera certainement dedans. D'ailleurs, pour preuve, enfin entre guillemets, c'est que Lidl, deuxième week-end consécutif où tu pouvais trouver les petits boosters, donc Écarlate et Violet 1 avec la carte promo et le jeton à 3 €. Donc en ce moment, c'est assez régulier, deuxième week-end où ils proposent 50% tout simplement sur le booster individuel. Alors j'ai eu beaucoup de retours comme quoi les boosters avaient disparu. Alors ça c'est assez intéressant. Est-ce que la quantité était petite? Est-ce que justement l'opération promotionnelle a fonctionné sur les boosters? Je vais aller me renseigner un petit peu plus en détail. Alors je t'avoue que j'ai pas pensé ce week-end à aller voir les différents Lidl près de chez moi pour voir s'il y avait ou non ces boosters là, parce qu'en ce moment c'était 3 €, il suffit d'avoir l'application et tu es au courant de savoir s'il y a une opération promotionnelle durant le week-end. Mais là encore une fois, ils sont dans un rush pour Noël et par conséquent ils ont plus de stock de jouets, tu l'as constaté. Donc il y a en contrepartie, il y a moins de stock d'autres items, les outils, le loisir créatif, etc. Et par conséquent ils veulent vendre et je suppose qu'ils ont plutôt pas mal de marge. Et puis encore une fois, ça permet aussi de faire venir des clients, et puis les clients ils achètent autre chose, c'est une grande surface, donc c'est aussi un produit d'appel. Donc à voir si ça dure dans le temps et à voir s'il y a encore de la disponibilité, est-ce que Lidl va encore recevoir ou pas ces boosters là, parce qu'à mon avis ça, je sais pas, mais j'ai un bon sentiment, parce que plusieurs choses qui me fait penser que cet item là sera, je dirais pas recherché dans les mois et années à venir, mais un petit item comme ça à 10 €, tu vois, c'est quelque chose que je vois très très cohérent, voire entre 10 et 15
15 €. Pourquoi? Déjà, c'est la première fois qu'en français, on a ce genre de pattern, c'est-à-dire une carte promo sur un booster. C'est plutôt des versions anglaises ou américaines qui proposent ce genre d'item. Deuxièmement, tu peux l'avoir à 3 €, ce qui est plutôt assez intéressant pour un booster seul, même si la série EV1 n'est pas une série exceptionnelle. Et justement, étant donné qu'il n'est pas exceptionnel, peut-être qu'il est moins gardé en scellé. Donc je trouve que c'est un item qui, à mon avis, dans le temps, petite exclue Lidl, bon, ça reste un item à potentiel et très intéressant. Alors j'ai eu pas mal de retours aussi de votre côté, j'ai été battu, hein, j'avais eu le duo pack, la meilleure offre que j'avais eu c'était 9 €, hein, tout simplement grâce au Black Friday, 50% sur le deuxième jouet chez King Jouet. Malheureusement, il proposait un petit peu plus cher que les autres, hein, 12 €. À l'époque, j'avais trouvé mieux, c'était chez la Fnac à 9,50 €. Il a été détrôné à 9 € et il m'a été encore détrôné. Certains m'ont dit qu'ils ont trouvé le duo pack chez Carrefour avec 2+1 gratuit. Donc on n'était plus à 25% sur le duo pack mais à 33%. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Et franchement, c'est juste génial hein, que vous ayez pu profiter de certaines offres comme ça qui te fait le booster à 4 € du Evo Céleste et du Evolution à Paldea. C'est plutôt très intéressant. Parce que c'est vrai que durant vendredi, samedi et dimanche, moi je suis venu le vendredi pour voir un petit peu, pour prendre la température. Je t'avoue que j'avais aucune wishlist. J'étais vraiment venu pour voir. Et il y avait du tripack et des boosters individuels Faille Paradox, je crois de mémoire quelques Pokébox avec les starters, donc les starters évolués de Coiffeton, Chochodile, enfin EV2, les Pokébox de EV2. Et il y avait aussi des boosters individuels, que ce soit Faille Paradox ou EV2 aussi, évolution à Paldea. Alors les boosters individuels étaient plutôt assez chers, à 7 €, bon voilà. Et quand je suis revenu dimanche, parce que le dimanche c'est ouvert, alors maintenant est-ce que tous les dimanches sera ouvert, c'est pas impossible parce qu'on est période de fête. Et tu t'aperçois que c'était pas tant que ça pris d'assaut, il restait encore du tripack, des boosters individuels, et malgré tout, même si le booster était à 7 € de base, mais quand on prend 3, ça te fait 14 € les 3 boosters, ça te fait grosso modo 4,50 € le booster, ce qui est pas le prix le plus ouf, mais c'est un prix plutôt sympa pour un booster individuel parfaitement scellé. Je t'avais dit, c'est vraiment pour une collection de scellés, celui-ci c'est vraiment l'idéal, sinon tu vas plutôt te focaliser si c'est pour de l'ouverture, de la display, tu peux avoir des displays à 160 €, alors je sais pas combien ça fait le booster, mais on doit pas être très loin des 4 € du booster, voilà, 4,40 € le booster, donc pour 160 €. Et c'est peut-être un petit peu mieux d'avoir les displays plutôt que les boosters individuels, mais là encore une fois, ce qui est assez surprenant, c'est que les items sont restés tout le week-end, et malgré tout avec le 2+1 gratuit, il n'y a pas eu non plus énormément d'achats. Il y a eu aussi un item qui a eu alors il y avait le 2+1 gratuit durant le week-end, c'était très intéressant, je vais vous en parler un petit peu. C'était le calendrier de l'Avent. Alors ça c'est un calendrier de l'Avent moi que j'attends pour le 1er décembre. Il est là, hein. Je l'avais acheté quasiment day one. Je t'avais fait une petite vidéo où on pouvait trouver justement un Carrefour à 43 €. C'est lui qui le proposait le moins cher. Et il a, enfin 44 € ouais. Et là il y a une discount de 10 € jusqu'au 24 décembre. Je te montrerai ici la petite vidéo que j'en ai faite. Et en plus pendant ce week-end il y avait 2+1 gratuit. Ce qui te faisait. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Bon, moi, je t'avoue, j'en ai pas pris, mais je voulais t'en parler. Et ce qui est intéressant, c'est la tendance un petit peu. C'est-à-dire que cet item-là, malgré tout, il passait, si tu en prenais 3 avec l'offre, etc. Alors, tu n'es peut-être pas intéressé par le calendrier de l'Avent, mais on va le décrypter un petit peu, décortiquer un petit peu ce qu'il propose et voir s'il est si peu intéressant à 22,60 €. 22,60 € pièces les calendriers de l'Avent Pokémon, je trouvais ça très intéressant. Il faisait 33,90 €, mais tu avais le 2+1 gratuit, et d'après les écriteaux, le 2+1 gratuit fonctionne avec les promotions. Donc ça c'était à vérifier en tous les cas, tu aurais pu le vérifier tout simplement en caisse ou avec la scanette. Alors pourquoi il est intéressant? Alors déjà tu as 5 boosters à l'intérieur, pour 26,60 €, 5 boosters ça te fait à peu près du 4,50 € le booster, donc déjà c'est pas trop cher. Tu as quand même 2 points de fusion. Je trouve que c'est une série qui est plutôt sympa. Alors là, je le fais d'après le visuel. Je te mettrai le visuel sur le côté. Tu as 2 points de fusion, 2 EV2, donc Evolution à Paldea. J'ai envie de dire c'est pas si mal. Voire même c'est mieux que EV3 ou EV1. Bon, tu as un EV1, malheureusement, j'ai envie de te dire. Mais tu as 5 boosters, c'est plutôt sympa. Et le point fort aussi, c'est faut pas les négliger, c'est les 8 cartes Stump Flocon de neige, Flocon de Noël. Et ça, c'est plutôt cool. Pourquoi? Alors déjà,
tu as 3 ultras. Tu as Givrali, Goopix et Givrali VMAX. Alors en plus, c'est la VMAX de Evo Céleste. Donc j'ai envie de te dire, si tu fais une petite moyenne de ces 8 cartes, ne serait-ce à 2 € la carte, allez, les 8 cartes à 10 €, c'est-à-dire que tu as déjà 8 cartes à 10 €, ça te fait les 5 boosters à moins de 15 €, à 12 € quoi. Et encore à 1 € pièce la carte, on voit à peu près 1 € pièce la carte, c'est vraiment pas cher. Tu as quand même la VMAX qui doit valoir au moins 4-5 €. En plus, il y a le petit badgeage, c'est plutôt cool. Tu as les 2 V qui doivent valoir 1 ou 2 € pièce. T'as le Pikachu V, le Pikachu ou pas V, mais standard, qui est toujours plus recherché, qui doit valoir 2-3 €. Donc globalement, tu as quasiment une quinzaine d'euros de cartes sans trop de difficulté. Donc par-delà, je trouve que c'est un item super intéressant. Et surtout si tu es intéressé par les cartes stamp. Moi j'aime bien les cartes un petit peu différentes, badgées. Je trouve que c'est des cartes qui sont plutôt stylées à avoir dans un classeur un petit peu à thème avec les différentes variétés comme ça. Puis sans compter que tu as les trucs en plus, tu as 2 jetons, tu as les stickers et tu as... un porte-clés, donc voilà, c'est les petits goodies qui font plaisir, et puis tu as les petits boosters échantillons. Alors c'est pas grand chose, mais quand tu vois que le prix il est déjà bas, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je trouve que c'est un item plutôt intéressant, ne serait-ce pour les 8 cartes qui sont badgées avec les petits flocons, je trouve ça vraiment très très joli. Tu as les 5 boosters qui sont pas dégueux, et au final tu as un item à moins de 25 €, donc plutôt cool. Alors évidemment il faut en prendre 3 pour avoir l'offre qui se cumule, mais je trouve que ce qui est plutôt sympa. Mais en fait le message c'est pas tant de savoir si c'était intéressant ou pas, c'est que malgré tout le stock n'est pas du tout parti quoi. Malgré tout ça, le stock n'a pas bougé. Donc tu aperçois vraiment Pokémon, ça fonctionne pas vraiment, hormis voilà les 151, le TB, l'Ultra Premium, etc. Et encore. Beaucoup l'ont remarqué que c'est pas ce qu'on espérait, justement, ceux qui sont venus pour le TB, l'Ultra Premium, en se disant c'est un item qui va doubler, ça va être compliqué par la suite, ils ont été quand même assez déçus. Maintenant on verra comment ça va évoluer. Mais en tous les cas c'est intéressant, voilà, Black Friday, beaucoup d'offres, des bons pourcentages sur du Pokémon, ce qu'on n'avait pas vu depuis quand même longtemps, sur l'intégralité des séries Pokémon, même sur du très récent, il y a eu des coffrets. Moi j'ai vu du Black Friday donc chez King jouer avec le deuxième à 50% sur les coffrets du moment, les coffrets c'était Garde de Fer et le Dratak du passé. Donc franchement très très sympa, très intéressant, j'ai eu pas mal de retours de votre côté, puis au final ça a bien tenu. Donc pour moi la trajectoire elle est plutôt simple sur tout ce qui va se passer maintenant. Ça va être quoi? Ça va être surveiller les grandes surfaces pendant la période de Noël, puisqu'il va y avoir certainement du déstock encore une fois, peut-être 2+1, peut-être miracle du 1+1 gratuit, ce qui serait exceptionnel, mais pas surprenant s'ils n'arrivent pas à vendre beaucoup de jouets, parce qu'ils vont pas s'embêter à dire est-ce que je fais le Pokémon ou pas, je sors des items, etc. Je pense pas, je pense qu'ils en mettront tout simplement. À surveiller aussi, pourquoi pas Lidl, si tu veux essayer de remettre la main sur ces petits boosters que je trouve vraiment très très intéressants pour 3 €, sans compter que tu as la petite carte promo qui doit alors peut-être 50 centimes, donc c'est plutôt intéressant, c'était le booster à moins de 3 €. Donc là aussi il va falloir regarder, regarder sur l'application, tu verras si oui ou non ils proposent des coupons du week-end. Et après starting block, et là à mon avis je serai dans les starting blocks pour janvier, solde. Et alors là il faudra y aller dans toutes les boutiques, que ce soit les boutiques de jouets, les types Fnac, Cultura, Micromania, etc. Micromania je pense qu'il n'y aura pas trop de stock Pokémon. En règle générale Micromania, même s'ils font des promotions sur Pokémon, mais ils ont un stock qui est plus limité parce que les Micromania sont relativement petits, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ils sont relativement petits, ils sont de plus en plus petits, et par conséquent le stock c'est quand même très très compliqué chez eux. Et je pense qu'ils reçoivent au fil de l'eau un petit peu les items quand ils en ont besoin comparativement à une centrale. Et je pense que janvier, on verra des choses très très intéressantes sur Pokémon, que ce soit sur des boutiques indépendantes qui ont déjà du stock, ou alors des boutiques grande surface, etc., qui vont certainement, s'ils ont beaucoup de stock, discounter tout ça. Donc à surveiller de près. Et enfin, je voulais te parler aussi des displays, parce que certains pensent que les displays, c'est impossible de les voir en dessous de 120 €, quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible pour deux raisons. Alors la première, ça peut être tout simplement une boutique qui a 100-200 displays d'une même série qui se vend absolument plus, parce que lui il sait ce qui se vend et ce qui se vend pas, et à un certain moment il a le choix soit de laisser dormir sa display et d'occuper une certaine quantité de place
dans sa réserve, ce qui est tout à fait possible, soit tout simplement pendant la période de solde de vendre à perte, ce qui est tout à fait possible aussi. Après on ignore complètement les marges, en règle générale sur des items Pokémon, la marge elle doit être assez importante et on doit être aux alentours d'une 25 ou 30% de marge, donc ce qui libère quand même encore du potentiel à la baisse sur un item. Il peut être à frais coûtants, hein, tout simplement. Donc ça c'est pas à sous-estimer, la marge on la connaît pas trop, et puis il peut déstocker, vouloir faire rentrer de la trésorerie et de libérer de l'espace. Mais deuxièmement, il y a un paramètre que tu oublies aussi, c'est tout simplement les fournisseurs. Les fournisseurs qui, eux, ont une certaine quantité et si la boutique indépendante ou les boutiques voient qu'ils ne vendent plus, par exemple, du EV1, si le fournisseur, il a des palettes de 1000, 2000 EV1, à un certain moment, il va les proposer. Mais il sera bien obligé de baisser le prix. Là aussi, les fournisseurs peuvent baisser les prix et c'est pour ça que tu as des boutiques spécialisées dans le discount, hein, comme vente privée, comme Stockomanie ou comment ça s'appelle, Nose ou d'autres qui eux vont rentrer dans le marché en se disant ben moi j'ai envie d'avoir une palette, essayer de les proposer à tel prix, etc. Tout ça c'est fort possible, c'est ce qui se passe quand les items se vendent pas. Alors c'est vrai qu'on peut être surpris sur du Pokémon, mais sur des séries EV1 par exemple, on imagine bien que ça va être de plus en plus compliqué de vendre du EV1, sachant que les cartes sont pas chères, sachant qu'il y a des autres séries, et c'est ce qui peut se percuter un petit peu. Donc à surveiller aussi, et franchement quand tu vois que si les discounters commencent à rentrer dans le jeu, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'items qui restent en flottement comme ça et qui ne se vendent pas spécialement. Voilà, donc je pense que tout ça est à surveiller, c'est pas des choses qui sont impossibles, on l'a déjà vu par le passé, hein, des displays à 50, 60, 100 euros, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est pas des choses surréalistes, on a même vu des boosters dans des boutiques type Nose, comme vente privée, moi j'en ai fait l'achat, hein, des boosters à 2 euros sur vente privée, et ainsi de suite. Donc ça c'est à surveiller, c'est un message très très fort aussi, hein, qui te dit que la tendance, entre guillemets, la tendance globale sur Pokémon n'est plus la même, et ça, à mon avis, ça semble être plutôt certain, hein, que cette tendance-là n'est plus du tout la même. En tous les cas, très positif pour les Black Friday, c'est ce qu'on attendait un petit peu, et je pense que ça va continuer. Il y a eu de belles opportunités déjà à faire sur Black Friday, et ça risque de s'accélérer dans les mois et peut-être même les années à venir, et franchement bah, c'est plutôt cool aussi de pouvoir faire des petites ouvertures à, on va dire, à petit prix. C'est vraiment très 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 sympa. Donc j'espère que de votre côté vous avez pu faire beaucoup d'achats sympas, que ce soit pour l'investissement, pour la collection, pour l'ouverture, parce que voilà, chacun achète comme il l'entend. Et cette semaine, n'oublie pas qu'il y a l'Orcana, et l'Orcana 2 c'est pareil, j'ai un sentiment un peu plus mitigé au vu de prix des légendaires qui n'explosent pas, elles sont à 20, à 25 euros. On a vu beaucoup plus sur le chapitre 1. Le chapitre 1 commence à reprinter, il y a même des fuites il y a même des, on va dire on ne sait pas si l'info elle est juste, mais il y aurait même des decks de chapitre 1 qui seront en reprint aussi, donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être même capables de reprinter des items qui ne devaient pas faire partie de ça, donc c'est très intéressant. Je serai là le jour J vendredi pour voir un petit peu si j'arrive à trouver le coffret 100 ans, on sait jamais, et puis sinon tant pis pour moi. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.